Salut à tous et à toutes, bienvenue sur votre chaîne Yvan des Dramas. Aujourd'hui je vous présente le résumé de la série La Force du Cœur, épisode 119. Mais avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications. De l'autre côté, en prison, c'est le jour où Angela sort enfin. Juan Marcos est venu pour la chercher, mais au même moment, son sauveteur est également arrivé, mais Angela décide de partir avec Juan Marcos. Qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, je savais qu'Angela était libérée. Oui. Et je suis venu la chercher pour l'emmener avec moi à la maison. À moins qu'elle ne veuille partir avec toi. Qu'est-ce que tu en dis? Je veux aller chez toi, Juan Marcos. C'est pour les enfants. Je veux apprendre à les connaître. Je ne veux plus jamais perdre un seul jour de leur vie cette fois. Il me semble que c'est la meilleure décision. C'est toujours d'actualité ta proposition d'ouvrir la pâtisserie à nouveau? Oui, bien sûr. Tu veux... pardon, tu veux y travailler? Oui. Mais je ne sais pas comment c'était avant, mais je sens que je ne peux pas rester à la maison. Je veux travailler. Oui, je ne veux pas que quelqu'un m'entretienne. Je veux travailler. Avec toi. Ma proposition reste valable. Simplement, je te demande de ne pas le faire par obligation. Non, ce n'est pas pour ça. Et tu le sais bien. Écoute. Porte ça toujours sur toi, s'il te plaît. C'est un petit souvenir de toi? Eh bien, ça aurait pu, mais non. Non, c'est un bracelet avec une micropuce. Par sécurité, il vaut mieux ne jamais l'enlever. Oui, bien sûr. Très bien. Allez, va vite. Une nouvelle vie t'attend. Le mieux, c'est de partir maintenant. Et quelques heures plus tard, Angela arrive enfin dans sa maison avec Juan Marcos. Les enfants, en la voyant, sont tellement heureux de revoir leur mère. Une surprise! Ça y est, on y est. On t'aime. Bienvenue, petite sœur. Et voilà, pour que la famille soit au grand complet, ton tout petit. Viens, mon amour. Bonjour ma chérie. Je ne pouvais pas laisser passer l'occasion. Bienvenue chez toi. Eh bien, je ne sais pas quoi dire. Simplement un grand merci pour autant d'affection. Merci. Pardon. Voici Fabiola. Ça, c'est Angela. Et puis elle, c'est la... Enfin, non, rien. On fera les présentations après. Bonjour. Tu es ici chez toi. Et eux, là? C'est ta famille? Ophélia, qui est désormais la complice de Fernanda, va donc rejoindre celle-ci dans son repère afin de l'apporter de la nourriture et du réconfort. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Tu m'as apporté des vêtements? Oui. Fernanda, qu'est-ce que tu penses faire? On a la police à nos trousses. Ma chérie, tu dois partir dès que possible. Je vais m'arranger pour que tu sortes du pays. Parce que il faut vraiment que tu partes ici. Oui. Mais bon, quand j'aurai tué Angela et Juan Marcos. Angela est sortie de prison. Tant mieux. Ça va être plus facile pour moi de la tuer. Aujourd'hui, c'est la journée des très bonnes nouvelles. Quand ils seront morts, nous pourrons commencer, toi et moi, ensemble, une nouvelle vie. Quelques heures plus tard, Ophélia se rend dans la maison de Juan Marcos. Elle supplie celui-ci de lui venir en aide, car elle n'aimerait pas que Fernanda meure. Vous ici? Je viens te parler de Fernanda. Je sais où elle
Shelley. Je me sens tellement coupable. Et puis j'ai tellement peur. Je ne veux pas qu'il lui arrive quoi que ce soit. Je préfère qu'elle soit en prison, plutôt qu'il la tue. Elle est tellement importante pour moi. Et elle est tellement malade. Elle est malade d'amour, c'est obsessionnel. Mais ce n'est pas quelqu'un de méchant. C'est une âme blessée. Et je sais que si tu l'avais choisi, elle aurait pu faire de toi l'homme le plus heureux de la Terre. C'est sûrement vrai, Ophélia. Mais bon, les choses se sont passées autrement et maintenant, l'important, c'est de préserver la vie de Fernanda. Si elle continue en cavale, que la police la retrouve, tout ça peut se finir très mal. Je le sais. Ophélia, il faut que vous alliez témoigner. Je vais vous accompagner au commissariat. Oui. Je sens que c'est la seule chose qui reste à faire pour ma petite Fernanda. Après vous. Toujours dans la maison de Juan Marcos, lorsque Angela s'en va pour accompagner la maman de Willy, quelques minutes plus tard, des faux policiers arrivent et demandent à Angela de leur suivre, chose qu'elle fait. Angela Valdez, vous devez venir avec nous. Rassurez-vous, c'est juste pour une déposition. Après avoir appris que des policiers étaient venus à la maison pour chercher Angela, Miguel appelle tout de suite l'inspecteur pour savoir pourquoi il a envoyé ces policiers, mais l'inspecteur dit ne jamais avoir envoyé des policiers jusqu'à dans la maison de Juan Marcos. Miguel, les vigiles de la maison m'ont dit que la police était venue chercher Angela. Tu sais pourquoi? Non, mais je me renseigne tout de suite. S'il te plaît, Gustavo, tu me tiens au courant, d'accord? Il se passe quelque chose de bizarre. Qu'a dit Miguel? Que des policiers sont allés chercher Angela. C'est impossible. Nous n'avons envoyé personne. On lui a mis un détecteur, ça doit nous aider à la localiser. Ce n'est pas possible. Si ce n'est pas la police qui l'a emmenée, alors qui est venu la chercher? Elle est là. Je vais demander des renforts. Laisse-moi y aller. Non, ça c'est mon problème. Le mien aussi. Non, moi je m'en occupe, je ne peux pas vous laisser faire. Tu peux essayer de m'en empêcher si tu veux. Mais je tiens à venir avec toi. De l'autre côté, dans la maison de Bernardo del Castillo, maintenant que cette maison appartient à Willy, celui-ci vit là avec ses enfants. Et Bernardo vient donc rendre une petite visite à ceux-ci. C'est chouette de venir te rendre visite dans cette maison qui a été la mienne et qui maintenant est la tienne. Tu vas toujours le lui rappeler ou quoi? Mais ce n'est pas n'importe quel grand-père qui fait un tel cadeau, n'est-ce pas? C'est sûr. Chérie, s'il te plaît, laisse-nous un moment. Vas-y. Bon, dis-moi une chose. Tu ne veux pas qu'il m'aime? Honnêtement, non. Bon, non. Je ne suis pas venu me disputer. Je suis inquiet pour Fernanda et pour toi. Pour Fernanda, je m'en doute. Et pour moi? Eh bien, en fait, ça me surprend. Si. Parce que moi, je n'aime pas te voir comme ça. Toi qui pilotais n'importe quel avion, qui prenais tant de plaisir à conduire. Toi qui, même au tir au pigeon, étais toujours le premier. Tu es un autre homme, Willy. Mais pour Samantha aussi. Et je sais très bien ce qu'elle signifie pour toi. Elle-même. Oui. Oui, mais bon. Regarde. Je suis en train de lire une lettre qu'elle a laissée pour Nora. Tu veux que je te la lise? Est-ce que tu es vraiment prêt à savoir ce que ressent aujourd'hui ta Sammy? Et quelques heures plus tard, à l'endroit où se cache Fernanda, celle-ci est avec Angela, car c'est elle qui avait envoyé les faux policiers pour kidnapper Angela. Laissez-moi tranquille maintenant. C'est quoi ça? C'est toi, Fernanda del Castillo? Allez, vas-y. Vas-y, montre-toi en face.
Voilà les amis, c'était donc tout pour cet épisode de La Force du Cœur. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications.